Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de l'importance d'être accompagné par un ou une bonne gynécologue lorsqu'on vit une fausse couche en arrêt de grossesse. Alors c'est important aussi de manière générale, mais là on est vraiment dans le sujet fausse couche, arrêt de grossesse. Je vais vous partager mon expérience d'une de mes élèves et puis on va finir par voir quelles sont les possibilités. Surtout quand on est en train de gérer des émotions déjà au niveau de notre corps, de ce qu'on a vécu ou de ce qu'on vit, de pouvoir dire je ne suis pas bien accompagnée, je vais changer. Je m'appelle Tamara Zibolan, je suis tutrice en résilience et praticienne en IA. Il y a plusieurs années, j'ai vécu 5 grossesses et j'ai eu 4 arrêts de grossesse. Une des choses qui a été importante pour moi et que je retiens encore aujourd'hui, c'est l'accompagnement que j'ai reçu lors de ces grossesses qui ne se sont pas terminées, mais aussi lors de la grossesse qui s'est terminée par celui que j'appelle le miracle de ma vie. La gynécologue que j'avais avant, je l'avais depuis l'âge où j'ai eu ma première pilule. Je n'ai jamais changé depuis. Je suis quelqu'un, ou en tout cas j'étais quelqu'un de très fidèle par rapport à ce qu'il fallait faire. C'était bien de rester avec la même gynécologue, la même assurance, le même téléphone mobile, abonnement, etc. Et puis quand j'ai vécu mon premier arrêt de grossesse, je l'ai fait avec mon ancienne gynécologue. C'était tout à fait correct. Ça faisait quand même plusieurs années que j'étais pas forcément super à l'aise. Il n'y avait pas un contact hyper chaleureux. Ça se passait correctement. Mais le lien n'était pas créé même après plusieurs années. Et puis, j'ai eu ma grossesse où j'ai eu mon enfant. Et là, il y a des choses qui sont passées, disons, de manière où j'étais pas super à l'aise, ou en couple, on n'était pas super à l'aise par rapport à la manière dont elle gérait les choses. C'est juste que après un arrêt de grossesse déjà, j'avais besoin de me sentir rassurée, de me sentir vraiment bien. J'avais besoin de créer ce lien, ou en tout cas d'avoir un lien qui se crée ou qui se créerait, et de pouvoir avoir confiance dans la personne, mais vraiment une confiance émotionnelle, psychologique. Et je ne l'avais pas. Et c'est cet arrêt de grossesse, la grossesse et puis les prémices d'une grossesse qui ont fait que j'ai décidé de changer de gynécologue. C'était vraiment important pour moi de me sentir au moins bien à cet endroit-là. Je me suis renseignée auprès d'une amie qui avait déjà fait une fausse couche, savoir avec qui elle était accompagnée, comment est-ce qu'elle se sentait. Elle se sentait super bien. Et puis, la gynécologue en question, j'ai aussi entendu parler, on dit des fois les coïncidences, hein. On se dirige vers quelque chose, puis tout d'un coup on en entend parler, c'est ça. Il y avait d'autres personnes, d'autres femmes qui parlaient de cette gynécologue-là. Donc du coup, j'ai contacté cette gynécologue, et puis j'ai demandé à être sa patiente, et c'était OK. Après, et c'est là où je vais venir à comment est-ce qu'on fait, c'est que moi personnellement, je n'ai pas réussi à ce moment-là à gérer toutes les émotions que j'avais déjà à l'intérieur de moi-même, et en plus celle de devoir dire non à mon ancienne gynécologue, celle de devoir, de mon point de vue, passer pour la mauvaise personne. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au secrétariat d'appeler la gynécologue et de demander à récupérer le dossier. C'est la manière dont moi j'ai fait. Alors certaines personnes pourraient me voir comme une lâche, et aujourd'hui franchement je n'en ai rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Moi j'ai fait avec ce que j'étais capable de faire à ce moment-là, et je m'aime très fort pour ce que j'ai fait d'ailleurs, et je n'ai aucun regret de l'avoir fait comme ça. Je vous partage une autre expérience. J'ai une de mes élèves qui a vécu aussi un arrêt de grossesse et qui émotionnellement, après même quelques semaines, quelques mois, est encore très touchée. Et on a parlé justement de comment était sa gynécologue. Elle m'a dit qu'elle avait besoin, après son arrêt de grossesse, de temps pour pouvoir gérer les émotions qu'elle avait, la tristesse et toutes ces émotions qu'elle vivait, et que malgré sa demande, elle n'a pas eu d'arrêt pendant au moins quelques jours pour pouvoir gérer ça. Elle est repartie au travail, et autant vous dire que repartir au travail dans ces conditions-là, je pense que les femmes qui ont vécu ça me comprendront. Franchement, c'est difficile à gérer, entre essayer de se retenir parce qu'on
On n'a pas envie de pleurer devant tout le monde, après de devoir expliquer ce qui se passe, pourquoi on pleure, le regard des autres, il y a plein de choses, on a déjà assez de choses à gérer à l'intérieur. C'est complexe. Donc elle, finalement, au moment où on en a parlé, elle était en train de changer de gynécologue parce que s'est rendu compte que une gynécologue qui ne comprenait pas ce qu'elle était en train de vivre, ça valait pas la peine qu'elle l'accompagne dans les prochaines grossesses. Si vous avez eu des arrêts de grossesse, des fausses couches, ou quoi que ce soit qui soit lié à votre sphère intime, qui soit de vous, et où vous ne vous êtes pas senti accompagné, que vous n'avez pas l'impression d'avoir été soutenu comme vous auriez, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre, avec la même personne, la même gynécologue, ne va pas se sentir soutenu non plus. Peut-être que elle, ça va être super. Mais là, on parle de vous et vous. Si vous ne vous sentez pas soutenu, que vous ne vous êtes pas senti soutenu, que vous avez cette espèce de ce petit mal au bide quand vous pensez à votre gynécologue, à la relation que vous avez avec elle, alors changez. L'important, c'est ce que vous ressentez, c'est votre vie, c'est votre corps. Maintenant, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir? Alors, il y en a plein. Moi, je vais vous en donner quelques-unes. N'hésitez pas à en partager d'autres. Ce que j'ai fait, je vais au secrétariat, puis je leur demande de le faire à ma place. Il y a la possibilité, si vous êtes capable de gérer émotionnellement, téléphoner ou toute seule sans problème. Une autre possibilité, c'est lorsque vous voulez téléphoner, si vous voulez le faire par vous-même, c'est d'avoir quelqu'un à côté de vous. Une personne qui est votre référence, qui est comme votre pilier, un proche, quelqu'un dans lequel vous avez confiance, qui pourra vous tenir la main au moment où vous téléphonez. Vous vous sentirez vraiment encouragé, soutenu, et puis après, si ça se trouve, vous faites le téléphone, et puis si l'émotion était tellement forte, au moins cette personne-là, elle est à côté, et vous pouvez même pleurer de soulagement de ce que vous avez fait. J'en ai des frissons rien que d'y penser, parce que je pense que c'est génial, quand on arrive à ça, de pleurer de soulagement, de libérer l'émotion, la peur par exemple qu'on peut avoir eu avant de faire le téléphone, ou quelle que soit l'émotion, le sentiment qu'on ait pu vivre à ce moment-là, d'avoir quelqu'un, une épaule, etc. C'est génial. Une autre possibilité, c'est votre conjoint. Finalement, il est concerné par ça. Il peut téléphoner en disant voilà, on a besoin que vous envoyiez le dossier là-bas parce qu'on change de gynécologue. Votre conjoint ou votre conjointe. Ok ? Ça, c'est encore une autre possibilité. Une chose que vous pouvez également faire dans le cas où vous vous préparez à faire un téléphone ou même à demander, pourquoi pas, au secrétariat de la nouvelle gynécologue de le faire à votre place, d'aller demander le dossier à votre place, et vous avez un petit peu peur de demander ça, c'est de lâcher la peur, de libérer la peur. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Par exemple, au niveau du corps, moi qui suis dans le corps, dans le mouvement, je vous inviterais à me dire, ok, maintenant, je me pose vraiment dans le sol, je sens mes pieds dans le sol, j'imagine qu'il y a comme vraiment une forte racine, une énergie qui vient de la terre, et puis je vais aller commencer à trembler de tout mon corps. Ça veut dire que je vais faire trembler mes pieds, je vais soulever mes talons l'un après l'autre, au niveau des pieds, et puis je vais aller faire trembler mon corps, et puis je vais faire trembler tout, mes jambes, mes bras, et puis même au niveau de la voix, et même plus fort si vous le pouvez, et de vraiment faire ce mouvement, ces quelques secondes, voire même le temps que vous sentez qu'il est nécessaire. Vous pouvez même aller vraiment taper des pieds, vraiment, et lâcher ça avant de faire votre téléphone. Et si vous avez une amie, un proche, ou quoi que ce soit qu'avec vous, n'hésitez pas à lui demander de le faire avec vous. Parce que c'est comme une énergie qu'on lâche à deux, et ça fait du bien. Voilà pour aujourd'hui mes sensationnels. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo, et n'hésitez pas à commenter, à me dire si vous voulez savoir quelque chose, si vous voulez avoir plus d'informations, un autre contenu, de parler plus de ce que je viens de vous partager aujourd'hui, et puis abonnez-vous, avec grand plaisir. Bye bye.